Grand frère, ce poisson est fraîchement pêché. Je viens te l'apporter. Je veux manger du bœuf. Grand frère, regarde, c'est un étal de poisson. Il n'y a pas de bœuf. N'est-ce pas difficile pour moi? D'accord, d'accord. Désolé, grand frère. Pas besoin d'échanger ce poisson. Tout ce qu'il y a ici, je te l'offre. Que dirais-tu de l'emporter pour le manger avec tes amis? Je ne peux pas payer? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que, si vous voulez manger, vous pouvez venir tous les jours. Prenez ce que vous voulez, c'est gratuit. À quoi penses-tu? Nous voulons manger. Homard australien. Californie. Crabe. D'accord. Pas de problème. Mais il n'y en a pas aujourd'hui. Je ferai livrer demain. Es-tu idiot ou suis-je idiot? As-tu déjà vu ces choses? Ce que tu veux dire, c'est que, aujourd'hui, tu ne peux pas manger de poisson. Tu ne me laisseras pas partir, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Appeler qui que ce soit ne sert à rien. Long Shao nous a envoyés. Il est chez toi en ce moment, en train d'avoir une conversation approfondie avec ta femme. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. J'attends son appel. On en reparlera quand Long Shao aura fini. Je voulais à l'origine être une personne ordinaire, une vie simple. C'est vous, cette racaille, qui dérangez ma vie tous les jours. D'accord. Venez devant moi dans les 3 minutes. Mon vieux, ce type, ne va-t-il pas devenir fou sous le coup de la pression? Osez dire que Long Shao est une racaille. Long Shao s'en occupe. C'est un jeu d'enfant. J'ai juste peur que ce plat, vous ayez un appétit trop petit, pour ne pas pouvoir le manger. Mon frère, ces gens ont l'air pas simples. N'ayez pas peur. Vous ne rencontrerez pas de problème, n'est-ce pas? Bienvenue chez vous, jeune maître. Jeune maître, jeune trésor. Vous avez enfin réfléchi. Ces dernières années, les familles qui ont voulu épouser la famille Lin sont innombrables. Tout attendent votre réponse. Je l'ai dit très clairement. Quand j'ai quitté la maison, c'était pour retrouver ma fille. Maintenant que j'ai retrouvé ma fille, je suis un père au foyer. Épouser une jeune femme de bonne famille, ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Je dois y aller maintenant. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Ou vous êtes contre? Pas contre, pas contre, pas contre. Non, ça ne va pas. Je suis une personne intègre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà apporté le poisson. Vous n'aimez pas manger. Ne mangez pas de poisson, ne mangez pas de poisson. Non, ça ne va pas. C'est vraiment bon. Mon poisson est très frais. Monsieur, où allez-vous? Vous ne revenez pas avec nous? Je l'ai déjà dit, non? En ce moment, je suis un père au foyer. Je vais chercher l'enfant. Mais monsieur, vous avez une petite fille maintenant. Ça me rend fou. Ce petit morveux a eu une fille en cachette, et ne m'en a même pas parlé. Faites passer le mot. Organisez un banquet de retrouvailles. Il faut bien donner à ma petite fille une identité. C'est monsieur. Attendez. Cette affaire, ne laissez surtout pas Miao le savoir. Si elle le découvre, ça va être un vrai chaos. D'accord, je comprends. Petite beauté, si tu divorces avec ce Lin Feng, après le divorce, que va-t-il advenir de ce boulet? Pour être honnête avec toi, cette Lin Xiao Kiao n'est pas ma fille biologique. J'ai eu une fausse couche auparavant. Elle a été trouvée à l'hôpital. Toi, il est devenu fou à l'idée de devenir son père. Il doit absolument être ce cocu. De toute façon, je n'ai pas à me soucier de dépenser de l'argent. Alors, je vais juste lui dire oui. Tu ne déçois vraiment pas. Tu t'amuses bien. Tu peux encore t'amuser davantage. On va essayer tout à l'heure. Eh Wei Wei, toi. Maman. Xiao Xiao. Maman. Ce n'est pas ta mère. Cette affaire, papa t'expliquera plus tard.
C'est papa qui te doit des excuses. Je t'ai impliqué. Allons-y. Puisque tu es déjà au courant. Je pense que tu comprends aussi. Tu crois que je veux t'épouser? Si ce n'était pas pour ton attitude serre. Pour toutes ces années où tu m'as soutenu. Qui voudrait ça? Être avec un type qui vend des poissons. Je sens cette odeur nauséabonde sur toi. J'ai juste envie de vomir. Je suis dégoûté par mon odeur. Ce n'est même pas aussi dégoûtant que ton adultère. Ce Lin Feng. Tu te crois important, n'est-ce pas? Tu es encore ici à parler de moi. Dépêchez-toi de partir avec ton boulet. Ne viens pas gâcher les affaires de Longshao ici. Longshao. C'est la ville de Jingai. Le fils aîné de la première famille. Si je le sers bien. Tu ne profiteras pas aussi de la situation? Profiter. C'est plutôt profiter de l'argent, non? J'ai déjà remarqué que tu n'as pas de bonnes manières. Pour le bien de Xiao Qiao. Je ne t'ai pas dénoncé. Maintenant. De toute façon, Xiao Qiao n'est pas ta fille biologique. Très bien. Ne perds pas de temps. Divorce. Ça marche. Mais, tu as gaspillé tant de mon temps. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu devrais aussi me compenser pour mes pertes. 5 ans. Donne-moi 800 000. Ce n'est pas exagéré, non? As-tu honte? Tu oses encore demander de l'argent. Je pense que tu es incapable de payer. Je vois. Ne parle pas de monsieur. Je ne t'aiderai pas. Tu passes à côté de moi. Puis fais 80 prosternations devant monsieur. Je paierai cet argent pour toi. Longshao. Pourquoi hides-tu encore ce bon à rien? C'est ce que tu dis. Je sens cette odeur de poisson. Je suis aussi dégoûté. Je te déteste. Oublie qu'il y a aussi un petit bâtard ici. Enlève tes sales mains. Tu oses me frapper. Je vais te tuer. Ne touche pas à mon père. Xiao Qiao. Xiao Qiao. Xiao Qiao. Xiao Qiao. Tu viens ici pour mourir. Un vieux bon à rien. Un petit bon à rien. Vivre est aussi un gaspillage d'air. Si quelque chose arrive à Xiao Qiao, je ferai en sorte que votre famille Long vous accompagne dans la mort. HMPH. Lin Feng. Tu as pris des médicaments par erreur, non? Longshao ne te demandera même pas des excuses. Tu as encore le culot de parler ici. Tu ferais mieux de prier pour qu'elle aille bien. S'il lui arrive quelque chose, aucun de vous ne s'en sortira. Mademoiselle Sun n'a rien de grave. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, Long Yangyang a donné un coup à ma fille. Il faut lui donner une leçon. Vas-y. Oui. Espèce de fou. Qu'est-ce qui te prend? Je suis en pétard. Que as-tu dans la tête chaque jour? À part les femmes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'arrive encore? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, tu as donné un coup à une petite fille. Laissez directement le projet de la famille Long. Tu sais qu'il manque la moitié, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne le sais pas toi-même? Celui dont on parle ces jours-ci. Le banquet de reconnaissance de la fille de bonne famille. C'est cette petite fille qu'on reconnaît. Heureusement, elle va bien. L'héritage de la famille Long. Ça a failli être détruit par tes soins. Mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Que veux-tu faire? Réfléchis un peu. Ai Weiwei est maintenant la mère de la petite fille. Compte tenu de ma relation avec Ai Weiwei, le milliardaire veut reconnaître cette petite fille. Il doit sûrement reconnaître Ai Weiwei, non? Alors, nous pourrions aussi en tirer quelques avantages. Tu as un moyen. Ai Weiwei, l'opportunité de la famille et de faire fortune est arrivée. Amène cette petite fille tout de suite. Ne laisse pas Lin Feng l'emporter. Cette fois-ci, grâce aux informations de Longshao. Sinon, ça aurait profité à ce mauvais garçon. Mais Longshao, es-tu sûr que Lin Xiao Qiao est celle-ci? Le milliardaire veut reconnaître sa parenté. Cette nouvelle vient de notre famille, les Long. Nous avons dépensé des milliards pour enquêter. Que penses-tu, est-ce vrai? C'est un milliardaire. Un vrai milliardaire. Que dis-tu? Après tout, tu es la mère de Xiao Qiao. Alors, le banquet de reconnaissance. Il ne peut pas se passer de toi. Cette fois, notre famille doit vraiment réussir sa vie. Je vais voir qui osera encore me harceler. Longshao. Bien sûr, cette fois, le mérite te revient. Tant que la reconnaissance de parenté réussit, ta perte, nous te compenserons 10 fois. Peu importe l'argent. Nous sommes tous de la même famille. Je vais le dire à papa. Tu oses? Petite peste. Crois-tu que je ne vais pas te frapper? Rentre vite. Elle a maintenant un statut élevé. Donc on ne peut pas la frapper. Et alors? Je suis sa mère. Je ne crois pas que je ne puisse pas m'occuper d'elle. Tant que Lin Feng ne le sait pas.
Lin Xiaoqiao est cette fois la personne que le milliardaire veut reconnaître. Personne ne saura que Lin Xiaoqiao est celle que j'ai recueillie. Cela va se savoir. À ce moment-là, j'ai été reconnu par le milliardaire. Dès que la nouvelle sera publiée, même les mensonges deviendront vrais. Le jeune homme a bien enquêté. Lin Xiaoqiao a été emmenée par sa mère. Eh Wei Wei, elle ne mérite pas d'être la mère de Lin Xiaoqiao. Dois-je? N'est-elle pas en train de jouer avec le feu? Laissons-la à la réunion de reconnaissance. Jouer avec le feu et se brûler. Xiaoqiao, ta mère biologique. Qui est-elle vraiment? Le contenu lié au projet a déjà été envoyé à vos boîtes mail. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci à tous. Mademoiselle, votre enfant a été retrouvé. Où est-elle? À Jingai. Machine de secours. Retour au pays. Grâce à Long Shao cette fois. Sinon, le banquet de reconnaissance de Xiaoqiao a failli tomber à l'eau. C'est vrai ce que tu dis. Je ne veux pas que Xiaoqiao soit emmené par un homme aussi puant et sans aucune valeur. Le milliardaire veut le reconnaître comme parent. Ce n'est pas du gâchis. Xiaoqiao. Papa. Lin Feng. Comment est-il arrivé? Comment ce bon Ariel le sait-il? Pour le banquet de reconnaissance de parenté. Je parie qu'il le sait. Le milliardaire veut reconnaître Xiaoqiao. Il vient ici pour se battre pour l'enfant. Lin Feng. Et Wei Wei a déjà divorcé de toi. Que viens-je tout faire ici? Exactement. Ce banquet ne t'a pas invité. Tu n'as pas honte de venir ici pour manger et boire? Vous ne pensez pas que je suis ici pour le banquet de reconnaissance de Xiaoqiao et du milliardaire, n'est-ce pas? Pour le banquet de reconnaissance de parenté, n'est-ce pas? Vous savez, pourquoi le banquet est-il fixé à aujourd'hui? Je ne veux pas savoir pourquoi. Va-t'en. Mes affaires ne sont pas encore terminées. Une fois que ce sera fait, je partirai naturellement. Ne pense pas que l'enfant te soit proche. Tu pourras te rapprocher du milliardaire. Regarde-toi, sans lien de parenté, avec une odeur de poisson. Dans cette vie, tu ne peux traiter qu'avec des poissons. Si j'étais milliardaire, je ne te confierais certainement pas l'enfant. Vraiment à vous? Vous ne pensez qu'à vous amuser. Peu importe la vie ou la mort de l'enfant. Confiez l'enfant à vous. C'est le plus grand des malheurs. Tu crois que tu es si noble. Tu es venu à cette fête. Ce n'est pas juste pour le milliardaire. Cet argent-là? Tu ne veux pas vivre, n'est-ce pas? Ce cadeau, tu peux aussi y toucher. Ne t'occupe pas de lui. Il joue avec le feu et énerve le milliardaire, n'est-ce pas bien? D'où vient ce type? Il ose toucher les choses sur scène. C'est lequel? Un paysan qui n'a jamais vu le monde. Attends, il va énerver le milliardaire. Ça va être un bon spectacle. Xiaoqiao. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Papa te souhaite un joyeux anniversaire. Xiaoqiao. Tu ne veux pas. Tu as toujours voulu un serre-tête, n'est-ce pas? Ça, c'est un cadeau d'anniversaire pour toi. Merci, papa. Viens, papa va te le mettre. Ça suffit. Le cadeau est aussi offert. L'anniversaire est passé. Maintenant, tu peux partir. Ai Weiwei. T'es-tu vraiment soucié de Xiaoqiao? D'où vient cette odeur de poisson? Que quelqu'un le fasse partir. Lâche-elle. Arrête. Vous arrivez à point nommé. Cela n'a rien à voir avec cet enfant. Il n'a aucun lien. À ce moment-là, je voulais juste le mettre à la porte. Vous êtes tous les deux ici. Avez-vous quelque chose à dire? La fête va bientôt commencer. Je vais annoncer une grande nouvelle. Écoutez-moi bien. Le vieux monsieur a eu un problème de santé. Il n'est pas approprié de venir. Je vais le remplacer. Je vais annoncer une grande nouvelle à tout le monde. Ce dont je parle, c'est sûrement pour que Xiaoqiao soit reconnu comme sa fille. Tante, vous, à l'avenir, vous allez réussir votre vie. Félicitations, madame. À l'avenir, nos deux familles devraient se fréquenter davantage. Bien sûr, pas comme certaines personnes qui s'approchent trop, qui viennent profiter sans vergogne. Cette fois-ci, je suis venu à Jingai. En fait, c'est le milliardaire qui veut établir des liens de parenté. C'est pourquoi il organise cette fête. Il appelle tout le monde à venir. Maintenant, permettez-moi d'inviter l'héritier du milliardaire Lin à monter sur scène.
Monsieur Lin. Allez-y. Avancez. Bien. Lin Feng. Comment pourra-t-il être l'héritier du milliardaire? Impossible. Il a été avec moi si longtemps. Même pas capable de payer les frais médicaux de sa propre fille. Il ne peut même pas les sortir. Comment le milliardaire pourra-t-il le choisir? C'est faux. Tout cela est faux. Faux. Tu remets en question le milliardaire? Si c'est vrai, c'est fini. C'est de ta faute. Tu as insisté pour divorcer. Tu as insisté pour trouver un autre homme. Maintenant, c'est bien. Une belle opportunité de richesse. Tu as tout gâché. Mesdames et messieurs, à partir de maintenant, Lin Xiaoqiao est la jeune demoiselle de la famille Lin, et Lin Feng est le jeune maître de la famille Lin. Qui l'a offensé? Est en train de s'opposer à ma famille Lin. Jeune maître Lin Feng. Notre famille Long a toujours été le partenaire de votre famille Lin. Aujourd'hui, mon fils a fait une erreur. Je vous prie de bien vouloir excuser. Espèce de fou. Présentez rapidement des excuses au jeune maître Lin. Je suis désolé. Vos excuses sont vraiment sincères. Vous avez insulté ma réputation et ma fille. Maintenant, d'un seul mot. Vous voulez que nous vous pardonnions. Jeune maître Lin, vous, en tant que personne importante, ne tenez pas compte des petites offenses. Veuillez nous pardonner. S'il y a une prochaine fois, quelles conséquences vous devriez connaître? Merci, jeune maître Lin. Maintenant, c'est à votre tour. Vivement, Wei Wei est tout de même ta femme. Elle a tort. Mais au regard de toutes ces années, en tant que couple, toi, laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Oui, Lin Feng. Même si tu ne tiens pas compte de notre nom de couple, pense aussi à l'enfant, d'accord? Eh Wei Wei, pendant toutes ces années, t'es-tu soucié de Xiaoqiao? Tu as encore le culot de parler de l'enfant. La chose que je regrette le plus, c'est de laisser Xiaoqiao te considérer comme sa mère. Donc, à partir de maintenant, ne réapparaît plus devant Xiaoqiao et moi. Fais-le sortir tous les deux. Lin Feng. Nous avons été mariés, après tout. Même si nous sommes divorcés, tu n'as pas besoin d'être aussi cruel. Lin Feng. Ne te réjouis pas trop ici. Le milliardaire cherche cet enfant. Ce n'est pas toi. De plus, encore. Xiaoqiao, c'est moi qui l'ai recueilli. Quand ses véritables parents arriveront, je me demande combien de temps tu pourras encore te vanter. Emmène-la. Laisse-la partir. Libère-la. Qui est cette personne? Même Luo Zong l'écoute. À mon avis, il doit être de la famille des milliardaires. Faisons une brève présentation. Je suis le fils de Lin Lao, le milliardaire. Un événement aussi important que la réunion de famille. Pourquoi ne pas m'en avoir informé? De plus, la famille Lin se réunit. Mon père est malade et ne peut pas venir. Je suis son fils. Je ne devrais pas être présent? Quand la famille Lin a-t-elle eu un fils comme toi? Un fils comme toi. Si tu veux tromper les gens, je te conseille d'aller ailleurs. Ne t'énerve pas. Est-ce une tromperie? Demande-lui et tu sauras. Il est effectivement le fils de l'ancien maître. C'est juste que, ça suffit. Maintenant, tu as entendu. Je la soupçonne. Est-elle vraiment de la famille Lin? Qui est le père de Xiaoqiao ne te regarde pas. Peu importe tes intentions. Je te préviens. Si tu touches à Xiaoqiao, je ne te pardonnerai pas. Je pense que tu as trop tué de poissons. Tu as dépassé les bornes, non? Quelle est ta position? Tu oses encore avertir les autres? Je pense que, il vaudrait mieux flatter ce jeune homme de la famille Lin. C'est une excellente opportunité. Le principal intéressé est déjà là. Que fais-tu encore ici? Tu ne devrais pas t'excuser auprès du jeune maître de la famille Lin? Dégage. Vous êtes donc le jeune maître Lin? On dirait que c'est le père biologique de Xiaoqiao. Ne vous inquiétez pas. Lin Feng. C'est juste un sale vendeur de poissons. Il faut le faire partir. Pas besoin. Une fois que j'aurai compris la situation, je partirai naturellement. Dis-moi, lui, que se passe-t-il avec lui? Dis-moi. Lui, que se passe-t-il avec lui? Il s'est passé trop de choses ces dernières années. Le maître a ses propres décisions. C'est décidé, il m'abandonne? Il n'a pas eu d'autre choix. Quand tu ramèneras Xiaoqiao à la maison, tu comprendras naturellement. Comment pourrais-je comprendre? Quelle première famille de la capitale? Le plus riche du monde. J'ai été piégé il y a 6 ans. Maintenant, Xiaoqiao est encore si petite. Comment pourrais-je oser la ramener? Que fais-tu? Pourquoi es-tu si pressé de partir? As-tu peur que ton petit arbre à billets
Soit volé par quelqu'un? Écarte-toi pour moi. Espèce d'imposteur. Tu as vraiment du culot. Le véritable héritier est ici. Tant de gens. Où veux-tu emmener l'enfant? Monsieur, le temps presse. Jeune maître. Tu dois passer par là. Pour grandir plus vite et être digne de responsabilité. C'est un banquet de reconnaissance du milliardaire. Tu ne dis rien. Tu veux emmener l'enfant. Tu es un peu trop naïf, non? Jeune Lin. Pourquoi perdre du temps avec ce genre de personne? Il suffit de prendre l'enfant directement. Je ne crois pas que tu oses agir. Ça suffit, Lin Feng. Ne rêve pas ici. Les autres ne te prêtent même pas attention. Ils ne veulent tout simplement pas te voir. Ne sois pas si exigeant. Tu as raison. Je suis un imposteur. Tu as raison. Je suis un imposteur. Si j'étais un imposteur, que serais-tu alors? Un vendeur de poissons. Pourrait être le fils d'un milliardaire. Le fils du milliardaire. Même la mère de son propre enfant. Personne ne sait qui c'est. Je le dis. Comment pourrait-il être? Le fils du milliardaire. Avec une odeur de poisson. Je vois. Le chien de garde de la maison du milliardaire. Ne te laissera pas entrer, n'est-ce pas? Tu ferais mieux d'être le chien de garde. Toi. Mon odeur de poisson n'est pas aussi forte que l'odeur que vous avez. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle odeur avons-nous? Une odeur de métal dans toute la maison. Vous ne pouvez pas le sentir vous-même? Lin Feng. Si tu te dégoûtes, tant pis. Tu veux nous dégoûter, n'est-ce pas? Ne fais pas semblant. Tu tiens tant à Xiao Qiao. N'est-ce pas parce qu'elle peut te rapprocher du milliardaire? C'est pourquoi tu penses toujours que Xiao Qiao n'est qu'un atout, et non un enfant. C'est un enfant qui a besoin d'attention. Un enfant qui a besoin de la présence de ses parents. Ça suffit. Ne fais pas ici ta comédie. Si quelqu'un doit l'accompagner, ce n'est pas à toi de le faire. Le vrai père de l'enfant est ici. Quelle pièce jouais-tu ici? J'ai dit tant de choses. Je n'ai pas encore rencontré le protagoniste d'aujourd'hui. Tu dis que tu es si pressé d'emmener l'enfant. Tu devrais me laisser dire bonjour. Je l'ai déjà dit. Ne touche pas à mon enfant. Sinon, je ne serai pas gentil avec toi. Lin Feng. Tu oses encore t'en prendre au jeune maître de la famille Lin. Avec toi, ce petit mignon. Oserais-tu? Jeune maître Lin. Jeune maître Lin, ça va? Viens, je vais t'aider. Jeune maître Lin. Je ne pensais pas que ce petit mignon oserait vraiment vous toucher. Si cela se sait, qui croira encore que vous êtes le fils du milliardaire? Bien, tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher? D'accord. Nous sommes tous de la même famille. Cet enfant aura plein d'occasions de se voir plus tard. Souviens-toi de ta position. Tu entends? On t'appelle. Souviens-toi de ta propre position. Ne va pas trop loin. Et puis, si tu continues à tenir l'un Xiao Qiao, si le milliardaire l'apprend, à ce moment-là, le milliardaire se retournera contre nous. Toute la ville de Jingai en souffrira. Je protège mon enfant. Qu'est-ce qu'il y a à souffrir? Ce sont plutôt vous qui en souffrirez. La générosité du milliardaire. Ce n'est pas si petit. Je peux simplement m'excuser. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça. Même le milliardaire t'écoute. Tu as vraiment du poids. Des gens comme toi, avec une peau si épaisse. C'est la première fois que je vois ça. Lin Shao ne s'en préoccupe pas. C'est parce que Lin Shao a toujours eu de l'éducation. Ne veut pas se rabaisser à des gens comme toi. À discuter avec des gens aussi laids. Lin Shao. Des gens comme ça. Si tu ne lui montres pas qui est le patron, il ne sait pas où il en est. Laisse tomber. Je ne suis pas non plus un sauvage. Aujourd'hui, tu vas t'excuser auprès de moi. Pour cette affaire, je ne tiendrai pas compte du passé. Je te laisserai tranquille. Tu as des idées sur Xiao Qiao. Te donner un coup de pied serait un acte léger. Et tu veux que je m'excuse? Que veux-tu faire? Je veux juste te rappeler. Je ne me soucie pas des biens du milliardaire. Comment agir? C'est ton affaire. Mais ne touche pas à ma famille. C'est ma ligne de fond. Puisque maintenant, le milliardaire a déjà reconnu Xiao Qiao. Rester ici plus longtemps n'a pas vraiment de sens. De toute façon, ceux qui viennent maintenant ne sont pas nombreux. Je souhaite sincèrement le meilleur à Xiao Qiao. Il ne m'apprécie pas. Je peux simplement partir. Tu es vraiment sûr de vouloir partir? Tu ne prévois pas de rencontrer le maître de la maison? Plutôt que de rester ici. Regardez ces soi-disant grandes familles. Se tirer mutuellement. Tout le monde est comme ça. Élitaire et hypocrite. Tout le monde. Fait semblant d'aimer les enfants. Flatter les enfants. C'est parce que la position actuelle de Xiao Qiao. Rester ici. Quel sens cela a-t-il encore? Tu parles comme si c'était seulement toi. Comme si c'était très noble. La noblesse est-elle utile? Toi, Lin Feng. N'est-il pas juste un vendeur de poissons? Une fois que tu sors par cette porte. À ce moment-là, si tu veux être hypocrite, si tu veux flatter, tu n'auras même pas cette chance. Jeune maître Lin, laisse-moi te dire.
Cet enfant n'a rien à voir avec Lin Feng. N'a absolument aucun lien. Au départ, c'est moi qui ai amené cette petite fille. En toute logique, je suis en fait le bienfaiteur de cette petite fille. Je sais, vous êtes le père de cette petite fille. Je m'occupe d'elle depuis longtemps. Elle m'a déjà reconnu comme sa mère. De toute façon, Lin Feng ne veut pas. Ramène-la à l'Empire. Vous voyez, sinon, vous pourriez me ramener. Cela me permettrait de m'occuper facilement de l'enfant. Je pourrais aussi bien vous servir. N'est-ce pas? Xiao Qiao. Nous y allons. Ce n'est pas agréable ici. Tu peux partir. L'enfant doit rester. De plus, es-tu vraiment le père de l'enfant? Tu veux juste l'emmener. Si tu veux l'emmener, ce n'est pas impossible. À moins que, tu prouves qu'elle est ton enfant. Sinon, elle doit rester avec moi. Retourner chez les Lin. Tu dois partir. Personne ne t'arrête. Mais cet enfant est reconnu par le milliardaire. Quelle est ton intention de l'emmener? Aïe Weiwei. Tu as si peur que je prenne Xiao Qiao. Tu as encore plus peur de ne plus avoir Xiao Qiao. Tu ne peux pas entrer chez les Lin, n'est-ce pas? Toi. Je veux aussi bien m'occuper de Lin Xiao Qiao. De plus, ce n'est pas bien d'emmener l'enfant à l'Empire? Pourquoi devrais-je te suivre? Sur ce stand de poissons de quelques mètres carrés. Souffrir et travailler dur? Puisque le vieux monsieur reconnaît cet enfant. Alors elle doit retourner chez les Lin. De plus, l'enfant est familier avec elle. Avec elle pour s'en occuper. N'est-ce pas mieux? S'occuper est une autre affaire. Moi et Xiao Qiao avons été ensemble pendant 5 ans. Comment s'est-elle occupée de nous? Je le sais très bien. Ce banquet est organisé pour l'enfant. Si tu veux venir, viens. Si tu veux partir, pars, n'est-ce pas? Je veux partir. Voyons qui osera m'arrêter. Pourquoi ai-je l'impression que ce jeune homme de la famille Lin ne sert à rien? Il a été dominé et battu par ce petit. Si cet enfant est emmené par lui, ce banquet de reconnaissance n'aura aucun sens. Qui t'a permis de partir? Au secours. Qui t'a permis de partir? Au secours. Arrête. Pourquoi fais-tu cela? Ramène la jeune femme chez elle. Je vais élever Xiao Qiao moi-même. À ce moment-là, je l'emmènerai avec moi. Mais le maître t'attend encore. Il attend que Xiao Qiao rentre. De plus, il est très malade. Retourner, pour continuer à être un pion dans les conflits de la haute société? Il y a 6 ans. Je m'en souviens encore très bien. C'est ma propre erreur. Je vais en assumer la responsabilité. De plus, je ne veux pas que Xiao Qiao soit comme moi, impliqué dans les conflits des grandes familles. Je veux juste être avec Xiao Qiao maintenant. Grandir ensemble. Lui donner une enfance heureuse. Ce que tu dis est vraiment touchant. Tu dis toujours que c'est pour le bien de l'enfant. Mais as-tu vraiment pensé au bien de l'enfant? Que veux-tu dire? Si tu te soucies vraiment d'elle, alors elle devra me suivre. Retourner à la capitale, pour ne pas manquer de rien. Veux-tu qu'elle soit une princesse dans la capitale? Ou veux-tu qu'elle te suive? Pour être un vilain petit canard. C'est Starfire. Tu veux que Xiao Qiao te suive. Pour être constamment harcelé. Et humilié. Ça ne te dérange pas de souffrir. Ne fais pas suivre l'enfant. Pour souffrir ensemble. Comment? Faire en sorte que Xiao Qiao souffre avec toi. Est-ce vraiment pour son bien? Xiao Qiao. Ça fait tant d'années, papa. En raison de la recherche de ma famille. Occupé à gagner ma vie. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments. T'avoir fait souffrir avec moi. Est-ce que tu détestes papa? Xiao Qiao. Si tu es avec lui, ce serait mieux d'être avec moi. Que veux-tu? Je t'achèterai ce que tu veux. Regarde elle encore. Tu te retrouveras à garder un vieux stand de poissons. Il n'aura pas le temps de s'occuper de toi. Quand tu iras à la capitale, une fois là-bas, ce sera différent. Tu es la petite fille du milliardaire. Chaque jour, il y a une dizaine de nourrices. Pour s'occuper de toi. Oui, Xiao Qiao. Quand tu arriveras à la capitale, tu auras tout ce que tu veux. Alors, est-ce que je peux avoir du gâteau? Quand tu seras là-bas, chaque jour, il y aura des gâteaux à n'en plus finir. Des vêtements neufs à ne plus savoir quoi en faire. Au fait, Xiao Qiao. Avant, c'était la faute de maman. Mais, quand tu viendras avec moi chez les Lin, maman te promet de te chérir tous les jours. Ça te va? Xiao Qiao. Tu ne veux pas non plus être avec papa. Vous êtes ensemble? Lin Feng. Elle veut être avec qui? Laisse-la choisir elle-même. 1515 Xiao Qiao. Tu veux continuer à le suivre? Endurer des souffrances. Ou tu préfères le suivre sans souci? Choisis par toi-même. Désolé, oncle. Je ne te suivrai pas. Réfléchis bien. Tu ne choisis pas ce milliardaire? Tu dois choisir ce vendeur de poissons?
Pourquoi tu tiens encore ce vieux serre-tête? Regarde ta mère. Tant que tu le choisis, maman t'achètera un serre-tête plus grand et plus élégant. D'accord? Et aussi, tu ne veux pas toujours aller dans ce jardin suspendu? Maman t'y emmènera tous les jours. Ça te va? Laisse-la partir. Désolé, papa. J'ai cassé le serre-tête. Xiao Qiao. Ce n'est pas grave. Papa va t'acheter un nouveau serre-tête. Tu ne veux pas aller au jardin suspendu? Papa va t'y emmener tout de suite. D'accord. Jeune maître. Attendez un instant. Jeune maître. Attendez un instant. Avez-vous d'autres affaires? Jeune maître. Je sais que vous êtes encore là, en colère à cause de ce qui s'est passé autrefois. Mais cette fois, vous devez vraiment rentrer chez vous. Monsieur est gravement malade. Il ne lui reste pas longtemps. Comment cela a-t-il pu arriver? Quand je suis parti, tout allait bien. Tout à l'heure, vous étiez à la réception. Pourquoi ne pas le dire? Jeune maître, vous l'avez vu aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, il y a même des gens qui osent contester votre position. Si la nouvelle de la maladie de monsieur se répand, la famille Lin, en tant que première famille de la capitale. Cette position, combien de personnes la convoitent? D'accord. Je prendrai le temps d'aller voir mon père. Mais je ne renoncerai pas à chercher la mère de Xiao Qiao. Je ne vais pas abandonner non plus. Je ne m'attendais pas à cela. Vous, cette grande personne, pouvez venir à Jingai. Vous êtes connu à l'étranger, comme une grande personne de renommée. C'est un honneur de vous rencontrer. Vous êtes vraiment talentueux et beau. Exceptionnel. C'est vraiment admirable. Je vous remercie de votre grande bienveillance. Cette fois-ci, je viens à Jingai. C'est pour vous parler d'une affaire. N'hésitez pas à parler. Liu a aussi un certain pouvoir à Jingai. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Aidez-moi à trouver quelqu'un à Jingai qui s'appelle Lin Feng. Au fait, ce projet d'investissement est pour vous. Merci, Su, c'est bon. Monsieur Su, l'enfant et Lin Feng sont dans le jardin suspendu. Conduis là-bas. Cet enfant est vraiment impoli. Pouvez-vous surveiller votre enfant et chien? Sinon, cela dérangera les clients. Qu'est-ce que ça peut te faire? Un pauvre travailleur. Occupe-toi de ton propre travail. Ne cherche pas des ennuis. Ici, c'est un lieu public. Ce que tu fais, ça va, ça va. Pourquoi personne ne me dit rien quand je suis à l'étranger? Les gens ici sont vraiment acides. Il y a tant de gens ici. Que faire si un chien mord quelqu'un? Mon chien est de race étrangère. Il a un bon caractère, contrairement à certaines personnes, qui aboient sur tout le monde, et qui mord sans relâche. Toi. Maman, quelqu'un m'embête. Attachez aussi le chien. Qui oserait embêter mon petit garçon? Allons-y. Emmène-moi voir. Xiao Qiao. N'aie pas peur. C'est juste un petit chien. C'est toi qui as attaché mon chien ici. Tu l'as abîmé. Tu peux payer? C'est chez toi. N'importe quoi. C'est un chien de race que j'ai acheté en Angleterre. C'est un chien de race. Tu sais combien ça coûte? Ton chien n'est pas en laisse. Il a effrayé ma fille. Tu sais, qu'est-ce que ça fait d'avoir peur? Elle n'est pas morte de peur. Toi. Tu espères juste que ma fille n'ait pas de problème à cause de ça. S'il y en a, je ne me soucie pas qu'il y ait une moins de chiens dans ce monde. Xiao Qiao, nous sommes. Arrête-toi. Tu veux partir comme ça? Attacher mon chien ici. C'est à cause de ça qu'elle est si effrayée. Tu dois payer. C'est clairement ton chien qui a mordu quelqu'un. Et tu veux que les gens s'excusent auprès du chien. C'est trop. Tu ne peux pas être raisonnable? Peu importe combien tu es riche, tu ne peux pas agir comme ça. C'est un manque de respect. Les autres n'ont rien fait de mal. Pourquoi devrions-nous nous excuser? De toute façon, cette affaire, c'est de ta faute dès le départ. Ça n'en finit jamais, n'est-ce pas? Une fille habillée avec des vêtements bon marché. Je pense que tu devrais arrêter ce travail. Dépêchez-toi de rassembler tes affaires et rentre chez toi. Petite fille, tu fais très bien. Continue à bien travailler. Ne fais pas attention à ce que les autres disent. Et tu as encore le temps de t'en mêler. Je te donne maintenant deux choix. D'abord, fais des prosternations devant mon chien. Deuxièmement, attachez-la aussi à la porte. Toi. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Tu veux partir alors que les choses ne sont pas encore résolues. Que veux-tu faire d'autre?
Désolé, monsieur. Notre patronne a dit. Tu ne peux partir qu'après avoir choisi. Si tu continues comme ça, je ferai en sorte que ta boutique ne puisse pas ouvrir. Je veux voir comment tu fermeras ma boutique. Chérie, tu es enfin là. C'est exactement ça. Profitant de notre situation de mère célibataire. Pour me harceler ici. Et en plus, attacher notre chien dehors. Comme c'est pitoyable. C'est toi, ce type, qui a harcelé ma femme. C'est ta femme qui ne cesse de s'accrocher. Et c'est elle qui harcèle les autres, non? Je me fiche de qui harcèle qui. Ma femme dit que si tu as tort, tu as tort. Et puis, regarde-toi. Tu as même l'audace de venir manger ici. Le jardin suspendu est un restaurant haut de gamme. Des gens comme vous. Vous méritez d'être mordu par mon chien. Peu importe à quel point c'est haut de gamme. Quand on rencontre des gens sans éducation, c'est tout aussi ennuyeux. Tu parles de qui n'a pas d'éducation? Tu sais qui est mon mari? Il a été engagé par la ville de Jingai. Consultant en architecture. Une seule phrase peut te faire quitter Jingai. Tu ne pourras pas rester. Je suis le ministre Liu de votre ville de Jingai. Après tant de difficultés, j'ai réussi à faire venir des élites de l'étranger. Ce n'est pas des gens comme vous, qui peuvent être comparés à des déchets sociaux. Je n'ai jamais vu d'élite étrangère, qui n'ont même pas les bases de l'étiquette sociale. Promener un chien sans laisse. C'est l'homme qui promène le chien ou le chien qui promène l'homme. Laissez les enfants courir partout comme des chiens. Les chiens ne sont pas obéissants. Les enfants non plus. Tu comprends ou pas? À l'étranger, c'est une éducation ouverte. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tu n'as pas à te mêler de ça. Si tu veux une éducation ouverte, va à l'étranger. Ne nous dégoûte pas ici. Tu n'as même pas les bases de la civilisation. Et tu parles d'élite à l'étranger. C'est moi que vous avez invité, pour construire la ville. Nous accueillons tous les amis qui viennent. Il y a 3000 ans, Confucius nous a déjà enseigné que des amis viennent de loin. N'est-ce pas une joie? C'est notre pays de courtoisie, une tradition glorieuse de plusieurs milliers d'années, et l'art de recevoir. Bien sûr, nous n'accueillons que les personnes avec des traditions morales. Nous n'accueillons jamais les petites gens sans qualité. C'est facile à dire. Étranger, va-t'en. Tais-toi. Ce magasin a été ouvert par mon mari. Si vous ne voulez pas venir, partez tous. Si tu as les compétences, ouvre-toi un magasin comme ça. Ouvrir un magasin, c'est une chose. Veux-tu que je l'achète? Pour reprendre ce magasin, il faut au moins 20 millions de fonds. Veux-tu l'acheter? Bouillie. J'ai déjà vu beaucoup de gens ils se vendent devant. Ne parlons même pas de 10 millions. Sortir 1 million, c'est déjà pas mal. Je le disais, un restaurant de cette envergure, dans toute la ville de Jingai, peu d'entre eux peuvent se le permettre. Je pensais que tu pouvais l'acheter facilement. Ces pauvres, ils n'ont pas de compétences. Ils ne font que critiquer les riches. Pourquoi ce chien ne mordit personne d'autre? Mais mord sa fille. Ce n'est pas à cause de sa fille. C'est une marchandise bon marché. Elle mérite d'être mordue. Appelle quelqu'un pour acheter le jardin suspendu. Tu sais vraiment faire semblant. Et acheter en plus. Tu penses que passer un coup de fil, quelqu'un va y croire? Parler en grand devant les enfants. Tu es vraiment un père. Si incompétent. Ça suffit maintenant. Je dois dîner ce soir avec le ministre Liu. Accompagner une personne influente pour le dîner. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Va lâcher le chien. N'hésite pas, nous sommes des Américains. Ne le lâche pas. S'il est lâché, il mordra. Oserais-tu m'arrêter? Fais attention, mon père va te frapper. Mauvais. Petit inutile. Pas d'excuse. Ne le lâche pas. Petit garnement. Regarde comme mon fils a été frappé. Désolé. Je paierai les frais médicaux. Payés. D'accord. 3 millions. Peux-tu te le permettre? D'accord. Ajoute l'argent du restaurant. 30 millions au total, est-ce suffisant? Oh, femme. Tu te moques de nous. Tu veux de nous. Tu en as assez de vivre, n'est-ce pas? L'argent arrive tout de suite. Est-ce que je vous veux? Vous le saurez bientôt. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Attrapez ce bon à rien pour moi. Lâche-moi. Lâche ma fille. Que fais-tu? Toi, petite sotte. Tu as griffé le visage de mon fils. Bien sûr que je le veux. Rensouille un bras inutilisable. Viens. Donne-moi le bâton. D'accord. Je m'excuse. Je m'agenouille devant le chien. Tant que tu lâches ma fille. Tu aurais dû t'excuser plus tôt. Tu tiens trop à ta fierté. Tu l'as bien cherché. Fais sortir mon chien. Lâche-elle. Viens. Agenouille-toi devant le chien.
Le problème avec le chien est réglé. Et ta fille? Tu as griffé le visage de mon fils. Je vais te rendre un bras inutilisable. Pourquoi n'arrives-tu pas à frapper? Viens, je t'aide. Ah! Tu cherches la mort. Frappe-moi. Arrêtez tous. Xiao Qiao. Laisse-moi voir. Tu n'as pas été blessé, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Qui es-tu? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Dégage vite, ça ne te concerne pas. Si tu ne pars pas, fais attention, tu risques de prendre des coups aussi. C'est comme ça que tu t'occupes des enfants? Si j'avais su que l'enfant était avec toi. Des gens comme toi. J'aurais dû venir plus tôt. C'était donc ça tout à l'heure. Ton propre enfant se fait maltraiter. Appelle sa mère pour le sauver. Des gens comme toi qui vivent au crochet des autres. Comment tu peux être aussi sûr de toi? Qu'est-ce que tu attends? Ce genre de déchets mérite d'être éliminé. Sur mon territoire. Je vais voir qui osera faire des histoires. Qui est-ce? Pourquoi as-tu si peur de lui? C'est lui, le ministre Liu dont je parlais. Ville de Jingai. Ce vice-préside. Ministre Liu, vous n'allez pas accueillir un grand entrepreneur? Es-tu aveugle? C'est lui. N'est-ce pas fini? Tout à l'heure, nous avons même intimidé son mari et sa fille. Qu'est-ce que tu attends encore? Va t'excuser auprès d'eux. Peut-être que cette femme nous laissera tranquilles. Bonjour, monsieur. Je suis désolé. C'était moi qui n'avais pas de bonne manière tout à l'heure. Tout est de la faute de cet enfant. Je n'ai pas bien éduqué. C'est de ta faute. Présente tes excuses au monsieur rapidement. Vous pouvez le dire à votre femme. Les adultes ne tiennent pas rigueur aux enfants. Pouvez-vous nous pardonner? Qui est sa femme? Je ne la connais même pas. N'est-ce pas toi qui l'as appelée tout à l'heure? Pour l'appeler? Je le savais bien. Une femme si belle et pleine de charme. Comment pourra-t-elle connaître un petit mignon comme toi? Cette demoiselle. C'est vraiment un malentendu. C'est cette personne. Il maltraite les animaux. Tu ne sais même pas ce qu'elle a fait à mon chien. Dans quel état il est? C'est mon mari qui l'a frappé. Ne nous en veux surtout pas. Vous ne l'avez pas tué, n'est-ce pas? Ça ne me concerne pas. Mais ne touche pas à cet enfant. Monsieur Su, puisque c'est un malentendu, partons alors. N'est-ce pas que tu cherches quelqu'un? Pas besoin. J'ai déjà trouvé la personne. Xiao Qiao. Viens ici. Xiao Qiao. Papa ne t'a-t-il pas dit de rester loin des étrangers? Mais cette tante nous a sauvés. Alors tu dois aussi rester loin d'elle. Comment saïs-tu? Est-elle une bonne ou une mauvaise personne? Merci tout à l'heure. Regarde en arrière. Je vais demander au majordome. Je te récompenserai bien. De quoi parles-tu avec le majordome? Je ne peux vraiment pas y croire. Des gens comme toi. Tu dis vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a avec des gens comme moi? Laisse tomber. Ce n'est rien. Merci pour tout ce temps. Je vais d'abord prendre l'enfant. Prends l'enfant. Sur quelle base? Juste parce que je suis la mère de cet enfant. Mère biologique. Tu es la vraie mère de Xiao Qiao. Tu arrives vraiment au bon moment. Que veux-tu dire par là? Si tu es la vraie mère de Xiao Qiao, pourquoi n'es-tu pas apparu depuis toutes ces années? Ce riche vient juste de reconnaître Xiao Qiao. Et tu es venu ici. Si je n'avais pas été drogué à l'époque, cela a humilié la famille. Je n'aurais pas été chassé de la famille. Si la famille savait, j'ai aussi un enfant à l'extérieur. Il ne laisserait certainement pas l'enfant tranquille. J'ai mes propres raisons. Ce n'est pas facile à dire. Ce n'est pas facile à dire. Je sais ce que tu penses. Chercher l'enfant est un mensonge. Le milliardaire est réel. Ne sois pas si étroit d'esprit. Ne me compare pas. Je, Su Qingyu, ne compte jamais sur personne. Quant au milliardaire de la famille Lin, je suis désolé. Je ne suis pas intéressé.
Puisque vous ne vous connaissez pas, ne perdez pas de temps. Je te demande, cet argent, est-ce que ça va être remboursé? On dirait que tu es non seulement incapable, mais que tu as aussi pas mal de dettes. Je ne veux pas que Xiao Qiao se cache avec toi. Voici 7 millions, prends-le. L'argent est à toi. L'enfant est à moi. Comment? Ce n'est pas assez. Cette demoiselle ne sait probablement pas, n'est-ce pas? Il m'a promis 30 millions. Vous ne m'avez donné que quelques millions. Ce n'est pas suffisant pour lui. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es encore plus sans vergogne que je ne l'imaginais. Comment? Tu veux m'acheter avec de l'argent? Je te le dis. L'argent ne m'est d'aucune utilité. Comment parles-tu à Su? Saïs-tu? Elle est une grande entrepreneuse sur la liste des milliardaires. Qu'est-ce que ça me fait? Je ne suis pas un homme d'affaires. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu penses que Su n'a pas de pouvoir? Elle fait partie des 4 grandes familles de la capitale. Tu as offensé les 4 grandes familles. Ils vont te laisser tranquille si facilement, petit? Les 4 grandes familles. À l'époque, c'était des conflits entre les grandes familles. C'est ce qui m'a piégé. Ne me dis pas que la femme de l'époque était vraiment elle. Je n'ai aucun lien avec la famille. Tout ce que j'ai accompli aujourd'hui, c'est grâce à moi-même. L'enfant est à moi. Je vais l'emmener avec moi. Contrairement à certaines personnes qui exploitent l'innocence et la dépendance des enfants pour en faire un tremplin vers les grandes familles. Je fais déjà partie des grandes familles. Pas besoin de jeter des briques pour attirer des perles. Ça suffit, Lin Feng. Dire de telles choses devant l'enfant. Est-ce que c'est intéressant? Si tu es capable. Pourquoi ne pas rembourser tes dettes? Être poursuivi par des gens. Parler sans savoir, sans être capable. Ce genre de personne. C'est vraiment honteux. Vous ne lui faites pas confiance. Moi, je lui fais confiance. J'ai sauvé le milliardaire. La vie du chef de la famille Lin. Tu es son fils. N'est-ce pas à toi de rendre cette faveur? Il est vraiment le jeune maître de la famille Lin. J'ai sauvé la vie du chef de la famille Lin, le milliardaire. Ta position est inestimable. Est-ce que tu dois rendre cette faveur? Il s'avère qu'il est vraiment le jeune maître de la famille Lin. Cette belle dame. Pour nous tromper. Comment pourra-t-il être ton petit ami? Regarde elle, il a un enfant avec lui. Oh ma sœur. Si tu ne paies pas, mets-toi à genoux et excuse-toi immédiatement. Dans votre tribu. Ta position est inestimable. Ne reste pas juste accroché à moi. Toi, vieille racaille. Je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas. Pour nous tromper. Et tu as même fait venir un acteur aussi exceptionnel. 30 millions. Est-ce que tu vas vraiment payer ou pas? Si tu ne paies pas, mets-toi à genoux et excuse-toi immédiatement. Tu es une sainte juste parce que tu es habillée comme ça? Tu fais peur à qui? Espèce de vieille sorcière. Tu as vraiment une sale bouche. Amène des gens. Frappe-lui la bouche jusqu'à ce qu'elle soit en morceaux. Apprends-lui une bonne leçon. Aujourd'hui, le ministre Liu est ici. Tu oses encore lever la main? Voici vos 30 millions. Prends ça et file rapidement. Pourquoi n'es-tu pas encore? Je suis la mère de l'enfant. Pourquoi Dev? C'est vraiment étrange. Pourquoi tu ne pars pas encore? Je suis sa mère biologique. Pourquoi partir? Vous deux. Ça suffit. Je te préviens. Tu ne peux pas avoir des idées sur Xiao Qiao. Je prendrai mes responsabilités. Trouver sa vraie mère. Et toi aussi. Tu ne peux pas avoir d'idées sur moi non plus. Les hommes ne valent rien. Ingrat. Si j'avais su plus tôt. À l'époque, la famille Lin m'a supplié. Quand j'ai sauvé le chef de la famille Lin, je l'aurais laissé mourir dehors. Ce n'est pas une cousine. Regarde. J'ai déjà une fille. Tu as dit que tu voulais m'épouser. Si ça se sait, ça ruinera ta réputation. De quoi as-tu peur? Ce n'est qu'un enfant. Je vais juste l'élever avec toi. Ça suffit. Je prends l'enfant. Je vous laisse faire. Avec une si belle femme qui se présente. Tu n'es pas satisfait? Je ne te comprends vraiment pas. Je t'ai déjà dit plusieurs fois. Maintenant, je me concentre juste sur la recherche de la mère biologique de Xiao Qiao. Pour lui donner une enfance épanouie. Ce n'est qu'une excuse. Plus il accorde d'importance à Xiao Qiao. Cela signifie que, plus il veut s'appuyer sur elle pour entrer dans la famille Lin. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu veux. Enfant, je vais le décider. Qui oserait l'intimider? Je m'en occuperai. Qui oserait l'intimider? Je m'en occuperai. Monsieur Su, ils n'ont vraiment peur de rien. Ça va vraiment être difficile. Nous allons vraiment en pâtir. Tu n'es pas le bras droit de Jingai? Comment? Cette petite affaire. Tu ne peux pas non plus la résoudre. Tout est une question de paix. Qu'est-ce qui se passe? On peut s'asseoir et en parler calmement. Pourquoi s'affronter? Vous pensez que, dans cet endroit qu'est Jingai, si quelque chose arrive, pourrez-vous revenir?
Juste vous quelques idiots. Qui menace qui? Laissez-les voir. Qu'est-ce que cela signifie de savoir quand reculer? Si elle tombe vraiment amoureuse de moi, alors je suis foutu. Pas vrai. Ce Lin Hai est aussi le fils d'un milliardaire. Tu devrais l'épouser. Toi. Vous êtes vraiment un groupe de fous. Monsieur Su. En face, il y a une bande de brutes. Il n'est pas nécessaire de se battre avec eux. De plus, nous sommes tous deux des personnes respectables. Ce ne serait pas bien de le dire. C'est vrai. Toi et moi, nous avons juste une relation de travail. Il n'est vraiment pas nécessaire de s'impliquer. Ne pense pas que ça. Je vais abandonner l'enfant. Même en utilisant tous les moyens. Je veux que tu me la rendes. Je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si sûr que je ne peux pas bien m'occuper de l'enfant? Tu ne mérites même pas d'être son père. Juste parce que je suis un vendeur de poissons. Quand les gens honnêtes ne méritent pas d'être pères. Quand les gens ordinaires ne méritent pas d'être pères. Je vous le dis, peut-être à vos yeux, je ne suis pas un homme réussi, mais j'ai donné tout ce que j'avais pour être le père de cet enfant. C'est juste un petit souhait. Vous ne pouvez pas me laisser essayer? Mais tu n'es pas le père biologique de l'enfant. Et alors? Elle est de la famille des riches Lin. Comment peux-tu la protéger? Pas besoin de protection. Lin Feng est le fils du riche. Alors c'est lui le père de l'enfant. Ce n'est pas vrai. Ce fils de milliardaire n'est pas Lin Hai? Je viens de participer à la fête de reconnaissance du milliardaire. Espèce de vieux fou. Qu'est-ce que tu racontes? Que fais-tu? Ce qu'il dit est vrai. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Lin Hai est aussi le fils du milliardaire. Cette affaire est déjà connue. Impossible. Tu es sûrement en train de me mentir. Ce vieux. Depuis quand a-t-il un fils en plus? Et puis, je veux te rappeler quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui flattent Lin Hai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui veulent être la mère de Xiao Qiao ne sont pas les seuls. En fait, elle est comme Wei Wei. C'est une femme vaniteuse. Frère Lin Feng, tu es clairement le jeune maître de la famille Lin. Pourquoi ne l'admets-tu pas directement? Maintenant, cette personne a un cœur malveillant. La société est complexe. Donc, ce que certaines personnes disent, tu ne peux pas y croire. Je ne crois même pas ce que tu dis. Ce que dit ce vieux monsieur, tu ne peux pas y croire non plus. Xiao Qiao. Allons-y. Jeune maître, tu dois te préparer mentalement. Papa. Jeune maître. Depuis que tu es parti, monsieur est de plus en plus malade. D'autres familles veulent en profiter maintenant qu'elles le savent. Éliminer la position de la famille Lin. Mais tu n'es pas dans la famille. Monsieur, pour ne pas éveiller les soupçons des autres familles, n'a d'autre choix que de laisser Lin Hai affirmer à l'extérieur qu'il est le fils du milliardaire. Pour couvrir tes traces. C'est moi qui suis trop égoïste. Je ne pensais pas que le vieux monsieur se trouve dans une situation si dangereuse. S'inquiète encore pour moi. Petit Gu, jeune maître. Cette fois, tu dois revenir. Pour assumer le poste de président du groupe. Pour aider à la gestion. D'accord. Avant que mon père ne se réveille. Les affaires du groupe sont à ma charge. C'est quelque chose de relativement important pour le groupe. Un partenariat. Il y a des cartes de visite et des informations sur l'autre partie. Monsieur y a toujours pensé. Tu dois bien t'en occuper. Xiao Qiao. Nous sommes. Monsieur, selon vos instructions, le jeune maître a déjà accepté de prendre la relève, mais avec ses capacités. Je suis en fait inquiet pour le mariage de Lin Feng. Après tant d'années sans se voir, ramène-moi une petite fille. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. C'est un honneur que Lin Shao puisse venir chez moi aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi. Venez, servez-vous du thé, s'il vous plaît. Lin Shao, je vous en prie. Vous êtes vraiment trop aimable avec moi. Qui est vraiment Lin Shao? C'est le fils du riche propriétaire de la famille Lin. C'est un honneur de le connaître. C'est notre honneur, n'est-ce pas?
À la base, je suis revenu cette fois-ci, pour rencontrer le riche propriétaire de la famille. Qui aurait cru qu'un certain Lin Feng apparaîtrait en cours de route? Connaissez-vous ce Lin Feng? C'est celui qui vend des poissons pourris sur le marché. Il sait que Xiao Qiao est avec ma fille. Il s'est collé sans vergogne. Ne me dites pas qu'il savait déjà que Xiao Qiao est votre fille. Oui, c'est ça. Il pense même à votre fille. Je pense qu'il est impatient cette fois-ci. Lin Shao, ne vous inquiétez pas. Puisque l'enfant a été trouvé chez nous, il est hors de question de laisser Lin Feng l'emporter facilement. Heureusement que vous êtes là. Certaines choses, je ne peux pas intervenir en raison de ma position. Ainsi, je suis maintenant le directeur général du groupe Lin. Si cela ne te dérange pas, le directeur général du groupe Lin, il manque encore un poste d'assistant du directeur général. Je ne sais pas si tu es intéressé. Oui, oui, oui. Wei Wei peut entrer dans une grande entreprise. C'est notre honneur. C'est notre chance. Alors, le jeune Lin, nous de la famille Long. Ne t'inquiète pas. Le vieux Lin est maintenant paralysé au lit. Tant que nous travaillons ensemble pour renverser Lin Feng, le groupe Lin sera essentiellement à moi. À ce moment-là, vous ne manquerez pas d'avantages, n'est-ce pas? Elle, attrapez le jeune maître de la famille Lin. N'oublie surtout pas, c'est moi qui t'ai ouvert la voie.